La vision de la dynamique Fachi est de soutenir l'éducation en ce moment. C'est la tâche que nous a donnée le chef de l'État au travers de notre vice-ministre, c'est de pouvoir s'occuper de cette éducation de ces enfants. Et nous allons nous plonger. L'éducation, ça couvre plusieurs domaines. L'éducation, on l'a aussi dans la salubrité. C'est aussi une éducation. On l'a aussi dans le savoir-vivre. Il y a plein de choses en ce qui concerne l'éducation, le savoir, le bien-être et tout. Et la dynamique va se lancer dans cela pour que nous puissions avoir une génération des gens qui ont une connaissance aussi bien approfondie du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la peau du président. Nous sommes au siège de la dynamique Fachi Président et nous sommes reçus par Madame Betty Chamala qui est chargée de finances ici à la dynamique Fachi. Et nous allons aborder le sujet sur la gratuité scolaire. Nous voulons un peu savoir quel est l'apport de la dynamique Fachi à l'enseignement dans notre pays. Bonjour Madame. Bonjour Bibi. Comment vous allez? Je vais très bien. Et comment se porte la dynamique Fachi Président? La dynamique Fachi Président se porte très très bien. Le président de la République a dit que l'enseignement dans notre pays doit être gratuit et nous voulons savoir quel est l'apport de la dynamique à ce lancement. Ce que je dirais avant tout est que nous devons avoir quand même un cœur bien disposé à pouvoir veiller à ce que cette décision soit appliquée. Et nous sommes très fiers de cette décision que le chef de l'État a prise pour que l'école soit gratuite. Et la dynamique par rapport à cette décision, comme vous pouvez le savoir, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et M. Boudimbou, Maître Boudimbou, qui est le président de la dynamique. Donc d'office, la dynamique se plonge dans ce qui est éducation et va aider également le vice-ministre, le ministère de l'Éducation pour pouvoir mettre en application, veiller à ce que cela soit mis réellement en application. Donc la dynamique Fachi sera très actif sur ce point. Nous avons vu la première dame récemment a fait la ronde des écoles. Nous avons vu la première dame remettre des objets classiques aux élèves. Mais il y a une photo qui a particulièrement choqué l'opinion de voir la première dame assise dans une classe où il n'y avait pas de banc, mais elle remettait des objets classiques aux élèves. Et donc la mission de la dynamique est celle de remettre uniquement des objets classiques aux élèves? Bien entendu que non. Comme vous pouvez le savoir, nous avons reçu le pays dans un état assez catastrophique. Et je pense que vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas tout changer dans la minute, dans la seconde même. Donc ce sont des programmes, des projets qui vont se faire au fur et à mesure que le temps est en train de passer. Bien évidemment que ces écoles doivent être revues, bien évidemment que ces écoles doivent être reconstruites. Donc, mais pour le moment, on ne pouvait pas fermer toutes les écoles et dire que voilà, on va les mettre à niveau. Les choses vont se faire progressivement. Donc comprenez que voilà, on a le pouvoir il n'y a pas très longtemps et tout cela est dans le programme, tout cela sera fait progressivement. Nous allons tout faire pour que les écoles soient dans des bonnes conditions et c'est vraiment le souci que nous avons, que la dynamique a, que le ministère également de l'EPST a, de pouvoir avoir des écoles publiques correctes. Est-ce qu'on peut parler de l'effectivité de la gratuité scolaire aujourd'hui? Oui, bien entendu, les écoles sont bien gratuites. Comme on est en train de le dire, on fait passer le message. S'il y a un souci quelque part, on aimerait bien que cela soit dénoncé parce que nous tenons à ce que cette gratuité soit effective. Et c'est pas pour le plaisir du ministère, c'est plutôt pour le bien de nos enfants. Et je crois que chaque parent doit pouvoir réaliser
combien c'est important que nos enfants aient l'instruction. Vu l'état de notre pays, il est important que nous puissions former nos enfants pour que demain, ils puissent prendre la relève de notre pays. Notre pays a besoin d'eux et comme nous savons, la base est très, très importante. Voilà pourquoi est-ce que le chef de l'État a voulu que la base soit gratuite, parce que quand on rate la base, la suite devient encore très difficile. D'où l'importance que cette base soit bien suivie, cette base soit bien encadrée et cette base soit bien éduquée. Est-ce que vous comptez construire des écoles? Nous avons vu, il y a des élèves qui étudient à Malmaison, il y a dans des écoles de l'État où il n'y a pas de craie, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bien sûr qu'il y aura des nouvelles écoles qui seront construites, c'est dans le programme. Au temps opportun, le ministre en parlera. Et c'est également la réhabilitation des écoles. J'ai même parlé encore hier avec une amie qui me parlait d'un programme qui faisait vers le Bas-Congo, comment est-ce qu'ils ont restauré des classes. Et je crois que c'est encourageant et que chacun de nous, dans son coin, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde a une école à côté. Elle me racontait en fait qu'il y avait des élèves qui faisaient au moins 5 à 8 kilomètres pour arriver dans une école. Donc ça serait bien que les écoles se construisent aussi à proximité des habitations pour qu'il y ait cette facilité au niveau des déplacements. Et c'est dans le souci effectivement du ministère de l'Éducation. Dynamique Fachi, président, quelle est la vision? La vision de la Dynamique Fachi est de soutenir l'éducation en ce moment. C'est la tâche que nous a donnée le chef de l'État au travers de notre vice-ministre, c'est de pouvoir s'occuper de cette éducation de ces enfants. Et nous allons nous plonger. L'éducation, ça couvre plusieurs domaines. L'éducation, on l'a aussi dans la salubrité. C'est aussi une éducation. On l'a aussi dans le savoir-vivre. Il y a plein de choses en ce qui concerne l'éducation, le savoir, le bien-être et tout. Et la dynamique va se lancer dans cela pour que nous puissions avoir une génération des gens qui ont une connaissance aussi bien approfondie du pays, et cela permettra effectivement de pouvoir se sentir concerné et acteur de notre pays. Et concernant la jeune fille, nous avons des jeunes filles mères, il y a des jeunes filles qui ne font rien. Qu'est-ce que vous comptez faire pour toutes ces jeunes filles qui sont là? Nous sommes en train de mettre en place une série d'encadrement pour ces jeunes filles. C'est pas seulement des filles mères, mais il y a aussi des jeunes filles qui ont raté peut-être le premier train et qui se retrouvent aujourd'hui, qui veulent bien faire quelque chose, mais qui se retrouvent comme s'ils étaient perdus. Mais je peux encore les rassurer qu'ils ne se sentent pas perdus. Nous allons nous occuper de cette catégorie de jeunes filles en créant une fois de plus ou en encourageant ces filles à aller dans les formations techniques. Il y en a plusieurs, on mettra encore sur pied. Et il n'y a pas seulement des filles, il y a aussi des jeunes garçons qui sont dans ces genres de situations. Et le Congo doit être construit ou reconstruit, tout dépend dans quelle position on est. Et il y a besoin de main-d'œuvre. Et je crois que cette main-d'œuvre, nous pouvons déjà commencer à la former. Et la dynamique va aider le ministère de l'Éducation dans ce sens-là également. Quel est le mot de la fin? Quel est le message que les gens doivent retenir par rapport à la gratuité scolaire? Ce que les gens peuvent retenir par rapport à la gratuité est de se rendre compte que c'est un des éléments qui lutte contre la pauvreté. Nous sommes en train de lutter contre la pauvreté. Ça veut dire quoi, lutter contre la pauvreté? Lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre tous ces éléments qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent d'atteindre l'excellence, et la gratuité fait partie de ces paliers, fait partie d'un élément qui nous aide à lutter contre cette pauvreté. Donc nous pouvons le comprendre qu'en luttant contre
la pauvreté. Donc c'est juste une procédure qui commence. C'est un des éléments que le chef de l'État a attaqué. Et donc nous encourageons et que les parents, que chacun des parents prenne à cœur ce point et réalise son importance. Merci Madame Chamala, j'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois que vous nous recevez dans votre bureau. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Vous venez de suivre Madame Chamala qui est chargée de finances à la Dynamique Fachi. Mesdames et messieurs, au revoir.